l'agence.expert. Bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Tous les jeudis de chaque mois, l'agence des experts comptables organise un webinaire. Ce mois-ci, c'est un webinaire spécial crédit d'impôt recherche. Je vais vous expliquer après pourquoi on est arrivé à cela. Vite fait, un petit point sur l'agence. Nous, on est une agence de communication à 360 auprès des experts comptables. On les accompagne depuis 2008. Ça commence à faire. Dans toute la communication à 360 de leur cabinet, ça va de la création du nom commercial, beaucoup pour les créateurs. On accompagne ça aussi pas mal de créateurs depuis quelques années. Création d'identité visuelle, site internet, que ce soit vitrine, site d'information, site commercial, tout ce qui est visibilité aussi. Tout ce qui a aussi les offres de marketing, full service, visibilité, c'est assez large. C'est vraiment de la communication à 360. On est une vingtaine, on a une bonne équipe d'experts dans différents domaines, dev, marketing, réseaux sociaux, community manager, graphiste, designer, même des podcasts, webinaires, etc. On est présent sur toute la France et même aussi dans les dom-toms. Toujours, je fais un petit coucou à Jean-Michel à Tahiti. Bon, voilà, je fais un petit coucou à Irène en Martinique. Et on a à peu près 400 cabinets qu'on accompagne depuis 2008. Alors, pourquoi est-ce que j'ai souhaité en fait faire un webinaire spécial crédit d'impôt recherche? Ceux qui sont abonnés en fait à l'actualité du mois, ils ont le petit sondage, mon sondage du mois. Et sur ce sondage du mois, en fait, tous les mois, on essaie de comprendre un petit peu les besoins des TPE, PME. Et la question était très simple. Connaissez-vous le crédit d'impôt recherche? Et sur 20 000 participants, en fait, on en a 47% qui ont dit non. Tout simplement, la question est fermée, oui ou non, et 44% ont dit non. Donc, on s'est dit, avec Cyril, que je vais vous présenter après, il y a peut-être un truc à faire. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé, dans un premier temps, d'organiser en février, en fait, ce webinaire, Focus Expert Comptable, pour leurs clients. Et en mars prochain, en fait, on va avoir le plaisir d'avoir Cyril aussi sur un podcast qui sera là plutôt dédié, en fait, à vos clients. Cyril, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce webinaire spécial crédit d'impôt recherche. Merci Rudy de nous donner la parole et Avec de plaisir. donner l'occasion de présenter le lien pour recherche. Avec plaisir. Ce que je te propose, on a un timing, nous on aime bien le respecter. On va dire on va partir sur 12-13 minutes. Et l'idée c'est focus, expliquer un petit peu à la fois ta structure et puis surtout qu'est-ce qu'on peut apporter, l'objectif du crédit d'impôt recherche et comment l'expert comptable peut être le lien en fait avec ses clients dans cette aventure en fait d'accompagnement, de développement de son business. Effectivement, nous, on est un petit peu plus ancien que l'agence. On a été créé en 2006, c'est moi qui ai créé Businov, et on travaille sur tout ce qui est financement de l'innovation. Donc, financement de l'innovation au sens large, c'est les dispositifs fiscaux, type crédit impôt recherche, crédit impôt innovation et dispositifs jeunes entreprises innovantes, IP Box, et puis les dispositifs d'aide directe à l'innovation, qui peuvent être les dispositifs régionaux ou BPI. Donc ça constitue l'écosystème du financement de l'innovation. Et comme tu dis, Rudy, en tout cas au niveau des PME, TPE, assez peu d'entreprises bénéficient de ces dispositifs parce qu'ils croient toujours que il y a deux phénomènes. Ils croient toujours que, un, il faut être une grande entreprise pour pouvoir faire de la recherche et de l'innovation, et que le deuxième point, c'est qu'ils ont l'impression que eux, ils n'y ont pas le droit, ou en tout cas, ils n'ont pas la structure ou les moyens pour le faire. Alors Ouais, c'est que vrai. il faut, on le verra tout à l'heure, on le verra tout à l'heure, mais en fait, il y a une bonne nouvelle qui a été faite en 2012, qui a été d'introduire le crédit impôt innovation. Et là, ça a vraiment ouvert le dispositif crédit impôt recherche, qui a toujours une connotation un peu de la blouse blanche Mm. et du laboratoire, à toutes les PME, TPE, et justement qui est réservé à cette catégorie et à cette typologie d'entreprise, avec, on le verra tout à l'heure, un spectre d'éligibilité qui est quand même plutôt assez large. Donc, pour revenir sur la définition du dispositif, hein, là, le focus d'aujourd'hui, c'est dispositif crédit impôt recherche dans son terme générique, mais qui a dans sa structure la partie R&D, ce qu'on appelle la recherche et innovation, donc qui correspond plutôt aux recherches fondamentales, appliquées, développement expérimental, et puis la partie innovation, qui est là de façon un peu plus large, qui permet d'introduire tout ce qui est
j'allais dire, nouveaux produits qui n'ont pas forcément nécessité des travaux de R&D ou d'une complexité particulière, mais qui répondent à deux caractéristiques qui sont deux caractéristiques hyper simples, hein. C'est un, que ce soit nouveau sur le marché, et deux, qu'il y ait une amélioration de performance. Ça veut dire que, en fait, demain, vous développez un nouveau stylo qui est un petit peu plus ergonomique, vous répondez, et qui n'existe pas sur le marché, vous répondez potentiellement à ces deux caractéristiques qui est la définition de l'innovation. Donc ça, c'est vraiment intéressant, alors que si on regarde qu'est-ce qui pourrait définir la recherche sur la création d'un stylo, ben, on va regarder éventuellement une formulation sur la qualité de l'encre, sur des choses comme ça. J'essaie de prendre des exemples simples, mais il faut bien comprendre que donc, la notion d'innovation, elle est assez large. Et même le texte, j'allais dire, décrit que tout ce qui est éco-conception et nouveauté en termes d'ergonomie peut rentrer dedans. Donc, ça veut dire que vous faites un sac à dos qui est beaucoup plus ergonomique, qui n'existe pas sur le marché, ça rentrera dans ces critères-là. Donc, ça ouvre le spectre de façon vraiment plus large à toutes les PME. Là, on dit que dans le premier point, effectivement, le crédit impôt recherche n'est pas plafonné. Le crédit impôt innovation, il est plafonné à 80 000 euros de crédit d'impôt, donc ce qui est quand même énorme avec un taux de 20%, donc ça fait déjà 400 000 euros de dépenses. Et ce plafond a été réévalué pour 2023 à 120 000 euros. Donc déjà, Ok, ouais. avant de Mais l'enveloppe, quoi. que toutes les PME soient au taquet. Nous, on a beaucoup d'entreprises aussi, quoi, quel que soit leur secteur, hein, dans le digital, dans l'industrie, dans l'énergie. On a même des entreprises dans des métiers comme l'architecture ou des sciences un peu plus molles. Dès lors qu'il y a une nouveauté d'un nouveau produit, et on croit toujours qu'on doit être en rupture technologique, hein, ou en rupture par rapport au marché. Non, pas du tout. Le principe même de la R&D et de l'innovation, c'est une amélioration substantielle. Donc, c'est rajouter quelquefois des fonctionnalités particulières à des produits qui sont existants ou modifier des produits pour les adapter à des nouveaux marchés. Et là, on répond pleinement au dispositif. Donc, on est bien sur un dispositif fiscal, donc qui peut être soumis à contrôle, bien évidemment. Et c'est pour ça que le timing, j'allais dire, de ce webinaire est bienvenu. C'est que on est dans la période de clôture fiscale pour les experts comptables et c'est maintenant qu'on va inscrire pour les entreprises qui clôturent au 31 décembre, au moment de la liquidation de l'impôt, on va inscrire le montant du crédit d'impôt. Donc là, on est en pleine phase, nous aussi, comme les experts comptables, de calcul des crédits d'impôt qu'on va transmettre à nos partenaires et amis experts comptables de nos clients pour qu'ils l'intègrent à l'alias fiscale de leurs clients. Quand on regarde de façon simple, qu'est-ce qu'on va valoriser en fait dans le travail du crédit d'impôt recherche? On va regarder les projets qui sont éligibles, les activités, les projets qui sont éligibles pour définir les opérations et puis on va valoriser ça à partir des dépenses, c'est-à-dire que les dépenses de personnel, donc c'est le salaire, au prorata du temps passé. Après, il y a des dépenses de fonctionnement et d'autres dépenses externes et extérieures qui, si on a travaillé en partenariat, par exemple, soit avec des laboratoires publics ou des entreprises publiques ou agréées, là, on va pouvoir les prendre en compte. Mais globalement, toutes les dépenses qui sont engagées, on va pouvoir essayer de les valoriser pour calculer ce montant du crédit d'impôt à intégrer. Ok, Tu peux, ouais. ouais. Si tu veux passer à la slide suivante pour regarder un peu l'évolution du dispositif, hein, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est un dispositif fiscal qui existe depuis 83, qui est très ancien, qui est remis un peu en cause chaque année. Chaque année, au moment de la loi de finances, on en parle, ça restera pas. Bon, il n'empêche qu'aujourd'hui, cette enveloppe fiscale représente 7 milliards et qu'il faut savoir qu'un tiers de la manne du crédit impôt recherche est capté par les grands groupes. En fait, les PME et les TPE captent, je crois, entre 200 et 400 millions de l'enveloppe fiscale sur les 7 milliards. En fait, ils sont complètement sous-représentés alors que c'est eux qui sont censés, avec l'introduction en 2013 du crédit impôt innovation, profiter à plein. Et nous, on voit bien les discussions qu'il peut y avoir chaque année, hein.
on voit deux tendances. Une potentielle verdisation, j'allais dire, du crédit impôt recherche, qui risque de s'effectuer dans les années qui viennent pour inciter la transformation, la transition écologique. Hein. Ça c'est une vraie tendance de fond. C'est difficile à mettre en place, mais à mon avis, on le verra émerger. Et deuxième point, c'est qu'au niveau européen, il y a des dispositifs en Allemagne qui viennent d'être créés, en Angleterre, en Espagne. Donc, il y a une compétition internationale au niveau de ces dispositifs fiscaux qui se ressemblent tous, hein, qui sont un peu basés sur les mêmes fonctionnements, une éligibilité des dépenses, des projets, pardon, et un certain nombre de dépenses qui sont éligibles. On est quand même dans une certaine stabilité du dispositif qui est soit raboté, soit qui évolue quand même à la marge chaque année. Avec vraiment ce moment fort de 2013, de l'ouverture du dispositif qui était, j'allais dire, assez restrictif, hein, pour une PME. Dire, nous, on fait de la R&D, c'est quand même compliqué. Là, la définition de l'innovation, même si elle n'est pas étendue à la notion de service et qu'elle est restreinte à la notion de produit, elle est quand même très large et beaucoup d'entreprises qui développent des nouvelles choses peuvent en bénéficier. Et souvent, c'est comme tu disais tout à l'heure, méconnu ou sous-utilisé. Il n'y a pas de limite de plafond en termes de dépenses. Hein. Nous, on a des entreprises qui vont récupérer 5, 10 000 euros de crédit d'impôt chaque année. Et l'avantage du dispositif, comme on est sur un crédit d'impôt, et ben en fait, si vous ne payez pas d'impôt, si l'entreprise ne paye pas d'impôt, on demande le remboursement auprès de l'administration fiscale et l'administration sous un délai alors, qui est assez variable et aléatoire, mais entre 3 et 6 mois pour être simple, l'administration fait un chèque. Donc c'est un vrai crédit d'impôt au sens, voilà, au sens que il n'est pas imputé, il est remboursé, c'est une créance sur le trésor. Ça, D'accord. c'est vraiment donc, un dispositif assez large. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il est ouvert à toutes les entreprises, hein, quelle que soit leur nature, leur activité, pour autant qu'elles soient imposées à l'IS. Donc, il n'y a pas de restriction sur le champ d'application. On a même, nous, quelques scopes hein, qui sollicitent du crédit d'impôt pour leurs activités. OK. Le contexte fiscal, effectivement, merci de passer. On voit quand même, avec les contraintes budgétaires, hein, un durcissement, pas du dispositif, parce qu'il est un petit peu grignoté chaque année, mais j'allais dire, c'est à la marge. Je parlais tout à l'heure on va passer de l'enveloppe de 80 000 euros à 120 000 euros pour le crédit impôt innovation, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Par ailleurs, on voit l'exécutif, ou en tout cas l'administration fiscale, qui, elle, durcit sur la forme et sur le fond les contrôles. Donc, on rentre dans un cycle, quel que soit hein, le dispositif qu'on va utiliser, crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, un espèce de durcissement, une systématisation du dispositif. Donc c'est pas, il ne faut pas du tout en avoir peur, il faut juste et en tout cas, nous, ça nous donne de plus en plus de légitimité et de plus en plus de légitimité aussi à travailler avec les experts comptables. C'est que les attentes sur le fond et sur la forme sont de plus en plus fortes et en tout cas, ça nécessite des choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire de mettre en place un suivi des temps individualisé par personne. Et donc, nous, on est là pour accompagner l'entreprise là-dessus, de mettre en place un suivi des activités, des activités qui correspondent à la notion d'innovation ou de recherche, donc comment on suit ces activités-là, et puis comment on va pouvoir les justifier, et puis un suivi des dépenses, et ça c'est vraiment le triptyque qu'attend l'administration fiscale. Avant, j'allais dire, c'était plutôt des contrôles entre guillemets assez légers. Aujourd'hui, tu peux passer, si tu veux, à la slide après, on voit bien ce qu'elle demande. Sur les dépenses de personnel, eh ben, elle va demander jusqu'à un suivi des temps, des fiches de poste. Et aujourd'hui, nous, on est là pour construire avec l'entrepreneur, avec l'entreprise, justement ces fiches de poste qu'elle n'a quelquefois pas toujours, quelquefois qui ne sont pas forcément d'actualité, qui ne sont pas forcément d'adéquation avec la fonction, la qualification. On remet beaucoup d'attention et d'énergie pour réunifier, j'allais dire, les activités qui peuvent être éligibles au dispositif.
avec un formalisme qu'attend l'administration fiscale, hein, et qui, en tant que contribuable, est bien normal, hein. Et du coup, cette systématisation, elle est intéressante parce que, en fait, si sur la forme et sur le fond, on est propre, quels que soient les montants, il n'y a pas de problème et le remboursement, il intervient facilement. Et j'allais dire au contraire, l'administration elle a l'habitude de vous voir passer, nous, on a beaucoup de boîtes dans le digital, donc qui n'ont pas forcément de chiffre d'affaires, qui n'ont pas forcément de bénéfices, donc qui ne peuvent pas imputer le montant du crédit d'impôt et du coup qui vont réclamer. Et chaque année, on a plus de la moitié de nos clients où on a des demandes de l'administration. Et comme on sait le formalisme qui est attendu par l'administration et que nous, on a préparé ça tout au long de l'année avec nos clients sur le suivi des temps, suivi des activités, suivi des dépenses pour justement justifier les dotations, les dépenses de personnel, les prestations externes et les autres typologies de dépenses, ça devient assez simple. Mais nous, en fait, ce qu'on dit et ce qu'on préconise, c'est que ce sujet-là, on ne peut plus le déléguer. Aujourd'hui, on ne peut plus le déléguer à dire à un cabinet, tiens, moi je veux faire du crédit d'impôt recherche, c'est à vous de vous en occuper. Non, nous, on attend que ce soit une démarche, mais je crois que là, c'est là où on se rejoint avec les experts comptables. C'est aussi pour ça qu'ils font appel à nous, c'est que ça doit être une démarche partagée. S'il y a un bénéfice derrière, ça ne doit pas être la cerise sur le gâteau. Ça doit être une vraie démarche d'entreprise de se Mm. dire, ah bah tiens, peut-être qu'à la clé, on va pouvoir récupérer 50 000 euros, je ne sais pas, de crédit d'impôt. Super. Mais ces 50 000 euros, ça ne tombe pas du ciel. Ça nécessite aussi, mais comme d'autres points dans l'entreprise, hein, de mettre en place des moyens, et des moyens, ils sont assez légers, hein. Je parlais tout à l'heure, suivi des temps, suivi des activités, suivi des dépenses. Mais nous, on pousse vraiment à ce que ce soit une démarche partagée avec ce triptyque de l'entrepreneur et de l'expert comptable qu'on aime associer parce que c'est lui qui a la vision première de l'entreprise, c'est lui le premier interlocuteur du dirigeant, c'est lui qui a une vision globale. Nous, on regarde un petit sujet hein, qui est l'innovation, la Mm. R&D, et qu'on n'a pas forcément une vision sur tous les enjeux, et qu'on aime bien avoir le retour de l'expert comptable, notamment au moment où on va valoriser ou en tout cas définir ce crédit d'impôt, parce que quelquefois il y a d'autres contingences et donc on peut avoir un regard qui est plus ou moins, j'allais dire, offensif ou défensif par rapport à cette démarche-là. Et en tout cas, nous, on insiste sur la prudence, sur la maturité pour que des entreprises, pour qu'elles puissent vraiment réclamer ce dispositif. Et puis, on est là, on partage le même souci, c'est de ne pas faire courir un risque à l'entrepreneur et aux dirigeants, qui est bien de protéger nos clients communs. Et en ce sens-là, on a ce devoir de conseil. Donc nous, quelquefois, on préfère attendre qu'il y ait une certaine maturité pour pouvoir revenir sur le dispositif, sachant que comme on est sur un dispositif fiscal, on peut quelquefois revenir 3 ans en arrière, une fois qu'on a cette organisation et cette maturité. Ok. Merci, Aurélie. C'est vraiment ça que nous, j'allais dire, notre mission, c'est d'être garant et maître du risque fiscal que représente hein, ces dispositifs fiscaux qui est souvent mal interprété aussi par l'administration. Ils ont toujours quelquefois des a priori négatifs. Donc, même si les mentalités évoluent, eh ben, on est là d'abord pour sécuriser le dispositif et puis pour maîtriser ce risque fiscal, dire le bénéfice, le risque. Nous, on fait partie des cabinets qui sommes, j'allais dire, agréés par le médiateur du crédit et on insiste beaucoup et on s'engage justement à cette sensibilisation de nos partenaires et des clients par rapport à un risque fiscal potentiel hein, qui n'est pas nul, mais comme toute activité dans l'entreprise, si on est propre, si on fait bien les choses telles que c'est attendu par le vérificateur, il n'y a pas de risque fiscal particulier. Nous, chaque année, on doit avoir 250 clients. J'allais dire, les 3 dernières années, on a eu 0 € de redressement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut pas Mm. qu'il n'y en aura jamais. Mais ça veut dire que si on essaye d'être propre, de bien faire les choses, de faire ça de façon, j'allais dire, moi j'aime bien un bon père de famille. Et ben, voilà, c'est une démarche qui est facilement intégrable. Avec une dimension, ce que nous on insiste là-dessus, ça ne doit pas être la cerise sur le gâteau et de se réveiller
même si ça arrive de se réveiller le 30 mars pour dire, ah tiens, on va pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt, vite, 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 calculons ça. C'est, en tout cas, ça nous arrive de le faire, mais nous, dès début mars, on travaille plutôt sur le 2023, comment on va pouvoir mettre en place ce suivi des temps, ce suivi des activités, ce suivi des dépenses, pour essayer de définir des règles de gestion, ce qu'aime bien l'administration, pour voir s'il y a des sous-traitants qui peuvent être agréés, des partenaires, pour donner une cohérence à cet écosystème et à cette démarche. Et quand les montants et les enjeux sont importants, ben pour moi, en tout cas, je crois que c'est partagé avec les experts comptables, ça doit être un KPI de l'entreprise qui doit être piloté et dont on doit s'occuper. Donc la mission de base, ben, c'est bien évidemment de définir un périmètre, de chiffrer, de faire une documentation justificative, mais ce que nous, on essaye d'apporter en plus, c'est vraiment toute cette dimension de conseil, mais encore une fois, on copie, nous, le métier des experts comptables et on ne se limite pas à une dimension comptable du sujet, c'est d'apporter une stratégie, une préconisation, de mettre en œuvre la méthodologie par rapport à des retours qu'on voit de l'administration, hein, des demandes, et puis de ce qui se fait. On a, on a 4 départements, j'allais dire techniques, hein, et on voit bien les pratiques et les risques et les notions d'éligibilité, qu'on soit dans le digital, dans une biotechnologie ou de l'industrie, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes façons d'appréhender les sujets. Et du coup, on essaye aussi voilà, de faire rayonner ce qu'on apprend sur un certain métier et de dire, bah, tiens, vois vos concurrents, vos confrères, voilà ce qui est éligible et ce qui n'est pas éligible, voilà les montants qu'ils peuvent à peu près demander, et voilà aussi les implications qu'on peut avoir sur telle typologie de poste. Et tout ça, encore une fois, ça a pour vocation de maîtriser ce risque fiscal. Donc, du coup, c'est une vraie démarche qui s'inscrit, j'allais dire, en partenariat avec les experts comptables ben, nous, on travaille avec eux depuis 2006 et qui viennent nous solliciter. Pourquoi souvent, et nous, on aime bien travailler avec eux parce que d'abord, c'est vous qui avez la relation de confiance avec le dirigeant. Et puis, nous, on vient apporter justement cette couche technique, scientifique. Et souvent, ça nous arrive même à la demande de l'expert comptable d'aller auditer, de dire, bah, tiens, on nous dit, ah tiens, Cyril, est-ce que tu peux aller voir cette boîte? On se pose la question, savoir si on peut faire du crédit d'impôt, recherche, innovation ou rien du tout. Est-ce que tu peux aller voir? Nous, on est capable de prendre du temps dans le cadre de nos bons échanges, j'allais dire, d'auditer la boîte de façon un peu rapide et de voir les activités et de dire, ben oui, est-ce que là, on a les moyens pour y aller de façon tranquille, sereine, ou est-ce que c'est encore un petit peu tôt, un peu risqué, où l'entreprise n'est pas mûre, où elle ne répond pas aux critères. Ça, c'est vraiment pour moi cette relation de confiance. Le premier point, c'est d'être capable de donner un avis entre guillemets objectif. Nous, on est une société indépendante, on dépend de personne. Et comme on est dans cette relation de confiance et qu'on travaille pour la sécurisation de nos mêmes clients, bon, si on fait n'importe quoi, de toute façon, tôt ou tard, entre guillemets, ça se sait, ça Mm. retombe sur tout le monde. Donc, tout le monde a intérêt à bien faire les choses. Et du coup, j'aime bien cette distinction de se dire chacun son métier, chacun son expertise. Par contre, l'expert comptable, comme je disais tout à l'heure, c'est lui la relation privilégiée avec l'entrepreneur. Et souvent, ben, c'est lui qui nous donne aussi tous les éléments techniques de paye pour valoriser les éléments de chiffrage des dotations, du grand livre. Et on peut travailler ça ensemble. Donc, c'est la source. Et puis, au moment de la valorisation, ben, avoir un avis partagé, j'allais dire une certaine collégialité pour pouvoir positionner, donner un montant, de poser une déclaration qui soit, voilà, qui soit juste, en tout cas ce que nous, on attend comme étant le plus juste possible. Avec nous, toute une volonté de transmettre, de former les équipes, parce qu'il faut qu'il y ait, ce que je disais tout à l'heure, hein, il faut qu'il y ait une sensibilité du dirigeant, des équipes à ces dispositifs-là. Ce n'est pas que le sujet d'un cabinet externe. Donc, on essaye de développer une démarche de partenariat avec, en fait, ce qu'on, entre guillemets, c'est pas c'est une compensation parce que c'est pas un commissionnement, parce que nous, on a besoin de l'expert comptable
justement pour tout ce travail de fourniture des éléments sociaux et comptables pour la valorisation. Donc, c'est une forme de compensation. Et puis, l'intérêt, c'est d'essayer de travailler ensemble sur ce sujet avec un équilibre, qui soit un équilibre, j'allais dire, où tout le monde trouve son compte. D'un côté, effectivement, une expertise qui est reconnue, et de l'autre, une capacité à partager, à dire où sont les risques. Nous, on n'est pas risque averse, mais moi, je veux que l'expert comptable, le dirigeant, s'il y a un niveau de risque sur une typologie de dépenses ou sur un sujet, que ce soit partagé. Donc, c'est vraiment ce travail qu'on essaye aussi de valoriser dans une démarche commune et puis surtout dans une démarche de long terme, de partenariat. Nous, nos clients qu'on a depuis 2006, bon, globalement, ils sont toujours là, mais comme vous aussi, nos amis experts comptables, on est dans une démarche de partenariat et de long terme. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est ça aussi qui nous donne le temps de travailler ces sujets-là pour rentrer dedans j'allais dire, grande sérénité. Ok, ok, très Voilà pour intéressant. voilà, j'espère avoir été clair et n'hésitez pas si vous avez des questions Ouais. à passer auprès de Rudy. Juste, moi, j'ai juste une question, N'hésitez c'est, par exemple, si j'ai besoin du crédit d'impôt recherche pour un an, je peux le prendre qu'un an, mais après, voilà, je peux l'arrêter. En fait, ça s'arrête automatiquement ou il y a des renouvellements que je dois, si à l'inverse, je veux le conserver 3 ans, tous les ans, je dois faire une redemande. Comment ça fonctionne? En fait, je ne l'ai pas précisé, tu as raison, merci de ta question. C'est un dispositif qui est déclaratif. Donc, c'est D'accord, comme quand vous déclarez j'allais dire votre feuille d'impôt, vous déclarez le montant des dépenses, quoi, du crédit d'impôt auquel vous avez le droit. Si d'accord, demain, vous n'avez plus le droit parce qu'il n'y a plus d'ingénieur ou il n'y a plus de projet sur un an ou deux, vous allez pas déclarer de crédit d'impôt. Donc, d'accord. c'est vraiment déclaratif et on ne soumet pas le dossier à l'administration pour avis, pour validation. C'est en cas de contrôle, l'administration peut venir demander en disant bah, tiens, vous avez déclaré 30 000 euros de crédit d'impôt sur tel exercice, donnez-moi la documentation justificative. Donc, nous, c'est vraiment tout notre travail de préparer cette D'accord. documentation pour qu'elle soit disponible et qu'elle corresponde aux demandes et aux sollicitations de l'administration. Ok, ouais, ok, très intéressant, ouais. Alors, en fait, l'idée, c'est, l'agence, en fait, elle se dit, on va pas s'arrêter là, parce que, ok, c'est bien, mais le but, c'est la finalité, c'est que vos clients soient informés de ce type de nouvelles missions. Enfin, on parle souvent des nouvelles missions de l'expert comptable de demain. Donc, on a beaucoup réfléchi avec l'équipe, voir un petit peu comment on pourrait mettre ça en place. Et on a décidé en fait de créer une page, donc crédit d'impôt recherche, qui serait en marque blanche, customisée en fait au code couleur de votre cabinet, intégrée directement dans une page mission ou une page annexe, peu importe. Après ça, on verra ensemble. C'est vraiment à la carte. Donc sur cette page, en fait, on aurait l'explication de qu'est-ce que c'est cette mission crédit d'impôt recherche. Est-ce que ces personnes seraient dans une légitimité de pouvoir en bénéficier ou pas? On pourrait mettre en avant le podcast Place à l'expert au travers de l'épisode qu'on va diffuser le mois prochain. Et puis à partir de là, en fait, on va donner les avantages et mettre un formulaire de contact. Et après, avoir ensemble, soit c'est vous, expert comptable, qui recevez l'information et après vous faites le point déjà avec votre client pour prendre température s'il y a un intérêt de contacter Cyril. Ou sinon, vous dites, non mais moi ça, j'ai pas trop envie dans un premier temps de le gérer. Je veux que la demande passe directement à Cyril. C'est Cyril qui le reçoit. Bien sûr, vous serez toujours informé qu'il y a une demande qui a été faite. Ensuite, Cyril prend contact avec votre client, fait un point, revient vers vous et après, comme il dit, il y a un triptyque qui se crée entre vous, expert comptable, Cyril et le client, pour aller développer en fait ce guide d'impôt recherche. Donc ça, c'est sur votre page web de votre site web. Pour ça, en fait, on met en place deux actions aussi annexes, deux envois en fait uniques au travers d'un email spécial crédit d'impôt recherche pour informer vos clients sur cette nouvelle mission. Alors, on hésite entre un et deux, on verra en fonction. On veut pas que ça soit aussi trop lourd, parce que ceux qui bénéficient en fait de la newsletter du mois, on va rajouter en fait un bandeau sous un format de call to action, qui mettra justement en avant cette mission de crédit d'impôt recherche en disant voilà.
vous souhaitez financer un projet, comment dire, un service, un produit, pensez éventuellement au crédit d'impôt recherche. Il clique sur le lien, il redirige sur votre site web, sur cette fameuse page crédit d'impôt recherche. Et là, derrière, après, bah, ils ont l'information et ils peuvent vous contacter via le formulaire. Donc ça, on a un coût à one shot de 200 euros hors taxe en one shot qui vous permettrait en fait de bénéficier de cette formule-là. Bah moi, écoute, j'ai fait mon tour, Cyril également. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a pu échanger? Philippe, éventuellement, est-ce que vous avez des questions? Il y a une petite case à côté, vous avez un petit forum de discussion où vous pouvez poser des questions, ou vous pouvez même aussi, si vous le souhaitez, mettre votre micro, là il est coupé, vous pouvez le mettre pour échanger. Euh, je pense qu'à mon avis, Cyril a été assez large sur tout le spectre. Après, si jamais il y a d'autres précisions, il faut pas hésiter, hein, vous m'envoyez un message, je vous mettrai en contact avec Cyril sur la partie vraiment purement de la mission crédit d'impôt recherche. Après, si vous souhaitez embarquer cette nouvelle mission sur votre site web, pareil, vous faites un petit message et nous, dans la foulée, on prendra contact avec vous, on vous expliquera en fait comment ça fonctionne et on l'intégrera, voilà, on l'intégrera sur votre site web. Voilà. Bon, bah écoute Cyril, merci pour Ah, cette. Ouais. Ah si. non, Philippe? je disais, moi, en ce qui me concerne, je ne pensais pas dans ma typologie de client être concerné par le crédit d'impôt recherche. Oui, Et il se trouve que récemment, j'ai un de mes clients qui m'a posé la question. Donc, ok, c'est ce client-là qui a fait que je commençais à me poser la question. Isabelle et moi, on intervient sur des grands groupes, surtout Isabelle, où je dirais dans les grands groupes cotés, hein, où ils ont du crédit d'impôt recherche, ils ont des équipes dédiées. d'accord, Et je sais que c'est un poste, comme vous l'avez dit, qui est très, très surveillé. Et je vous avouerai, moi, c'est un poste qui me rendait plutôt frileux dans le sens où j'ai pas envie d'avoir dans le merde ni faire courir de risques fiscaux à mes clients. Mais donc, suite à la demande de ce client, je me suis posé un certain nombre de questions parce que l'activité initiale de ce client, c'était de la prestation de service, d'accord? Donc, je m'y attendais pas trop. Euh, c'est quelqu'un qui travaille pour un laboratoire, mais qui rendait des prestations de service, voilà. Et je pensais pas qu'il faisait de la R&D. Et c'est juste à travers ce mail où il dit, bah, tiens, on m'a signalé que je pouvais éventuellement bénéficier du crédit d'impôt recherche. Donc, le dirigeant de cette structure s'est tourné vers moi en disant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on pourrait aller chercher? Je lui dis, voilà, attention, c'est un domaine qui peut être source d'embêtement, source de redressance fiscale. Je sais qu'il y a des entreprises spécialisées dedans. Voilà. mhm, Moi, c'est pas mon cas, hein, parce que mhm, encore une fois, moi, la typologie de mes clients fait que a priori, j'étais pas trop, je me sentais pas trop concerné. Et donc, j'étais plutôt dans l'avis de lui dire bah, de laisser tomber d'accord. cet aspect-là. Après, il est venu votre mail concernant ça. Ça a été un peu le hasard, hein. Ouais, c'était le hasard, ouais. Mm. Je me suis dit, tiens, bah, je vais suivre le webinaire pour savoir un petit peu ce qui peut en être. Moi, j'avais déjà une première petite question qui peut paraître très, très prosaïque. C'est, vos modalités de rémunération, vous, ça peut être quoi? Parce que il s'agit, je sais, alors, pour l'instant, je ne sais absolument pas quel est le montant, si déjà l'activité peut être éligible, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que j'ai découvert, parce que moi, c'était la prestation de service, ils refacturaient la prestation de service vis-à-vis d'un laboratoire. Je savais qu'ils faisaient quelques petites dépenses pour créer des petits robots, mais voilà, c'était rien de très violent en la matière. Mais je voudrais pas l'embarquer non plus dans une usine à gaz qui ferait Mm. que, je dirais, le prestataire lui coûterait quasiment plus cher que le crédit d'impôt il est récupéré. C'est un petit peu ça. Je voudrais pas mettre en place ou lui proposer de mettre en place une usine à gaz qui ferait qu'in fine, ça lui coûterait quasiment plus cher que ce qu'il pourrait Récupérer. récupérer. Ouais, je comprends, ouais. Ok, ouais. Et Cyril, tu aurais En fait, un. merci Ouais. Philippe pour la question. Il y a deux choses. Un, nous, ce qu'on donne comme entre guillemets déontologie, c'est que il y a rémunération qu'à partir du moment où il dépose ta déclaration de crédit d'impôt. Ça veut dire que souvent,
on peut faire, et je le disais tout à l'heure, tout un travail préparatoire d'audit, d'identification de l'éligibilité. Mais si à la fin, on se rend compte qu'il y a des queues de cerises pour une raison ou pour une autre, ou que c'est trop compliqué, et qu'il dit bah non, je ne vais pas déposer cette année, nous, on prend l'engagement, et c'est ça depuis 15 ans, de dire bah, quand il n'y a pas de dépôt de déclaration, il n'y a pas de rémunération. Et l'autre point, et là, l'administration fiscale, à travers notamment le médiateur du crédit et toutes les petites lois qu'ils ont créées, aujourd'hui, très clairement, le coût de l'intervention, on est aux alentours, je fais dans des Mmh. grandes masses, mais de 1 à 15% quoi, du montant du crédit d'impôt. Ça ne va pas au-dessus. Il y a eu des époques où c'était effectivement, Philippe, 30%, des confrères qui prenaient 50%. Bon, bref, nous, on est comme l'expert comptable. Hein. J'estime qu'on apporte du conseil, on apporte du savoir-faire, on apporte de la méthodologie et de l'expertise. Ça, pour un temps donné, nos missions, elles durent, je ne sais pas, entre 3 et 50 jours, mais globalement, pour faire l'audit, la valorisation et la rédaction du dossier justificatif, on sait à peu près combien de temps ça va prendre, donc on essaye de facturer à peu près dans ces ordres-là. On n'est pas au temps passé, mais on est sur des grilles. Le système de pourcentage, il est pénalisé par l'administration, et l'administration, elle n'aime pas trop. Mais globalement, si on veut faire simple, si on a des ordres d'idées, on n'est pas au-delà de 15% du montant du crédit d'impôt Parce que qui est là, le facturé. client me posera la question, parce que si je dis, finalement, j'ai trouvé un partenaire qui pourrait vous accompagner sur le sujet, il me posera la question de combien. C'est pour ça que je Ouais, peux... Hmm. ouais, ouais, ouais. Complètement, ouais. Vous pouvez lui faire ça et de façon très, très transparente. Globalement, c'est ça. Et encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le one shot, c'est pas de faire un coup. On n'est pas là pour que. C'est de dire, ah tiens, potentiellement, vous avez le droit à crédit d'impôt, vous avez des activités qui, de façon structurelle, correspondent à la définition. Ça se met en place. Et puis, la première année, on fait une démarche, j'allais dire, des fois un peu timide, parce qu'on voit comment ça se passe. Et puis après, on rentre progressivement dans le dispositif, on forme les équipes. Et puis, voilà, il y a une inculturation de cette démarche-là. Et après, j'allais dire, ça roule comme vos travaux d'audit tous les ans. On est dans une démarche structurelle. Ouais, parce qu'en D'accord. fait, tu Et les disciplines. En fait, tu mets en place une discipline qui fait qu'au bout du compte, l'entreprise, en fait, elle prend en compte cette discipline au quotidien, quoi. C'est ça? Exactement, Hmm. exactement. Donc, on essaye de les pousser hein, sur les trois Hmm. sujets que je disais, suivi des temps, suivi des activités, suivi des dépenses, Hmm. par rapport aux attendus de l'administration, des choses qui sont simples. Hein, encore une fois, Les c'est pas des formalités. usines à gaz. Hmm. Un suivi des temps, c'est pas de suivre à la minute quand on a la machine à café, c'est juste de pouvoir dire de façon raisonnable et dans une granulométrie correcte à la semaine ou au jour, bah tiens, sur quel projet j'étais, sur quelle activité j'étais, pour qui j'ai travaillé. Et bien souvent, on croit que parce qu'on refacture les prestations, on n'a pas le droit. Non, ce que regarde les dispositifs, c'est bien l'activité en tant que telle, refacturée, financée par un client ou autre. Il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de sujet. Et bien souvent, on a beaucoup de boîtes dans la pharma et dans la biotech. Bien souvent, ces entreprises sont même agréées au titre du crédit impôt recherche et du coup, elles peuvent vendre ces prestations et les labos peuvent récupérer une partie du crédit. Enfin, c'est tout un ensemble d'écosystèmes en fait qui après on regarde ce qu'on peut faire dedans. Ok. Et vous avez parlé aussi d'une rétroactivité possible sur 3 ans, c'est ça? Il est possible de D'accord. revenir sur les années précédentes ou... Exactement comme on est sur un dispositif fiscal classique, hein, tant que l'exercice n'est pas prescrit. Aujourd'hui, on a jusqu'au 31 décembre 2023 pour revenir sur la déclaration ou corriger 2020. Quoi. Là, encore une fois, beaucoup de prudence et moi j'aime Oui, bien oui, j'imagine bien, mais... voilà, montrer de patte blanche. Et puis, il existe aussi hein, des systèmes de rescrit donc, qui permettent de demander un avis à l'administration avant de pouvoir, j'allais dire, faire une demande formelle. Donc, on essaye. Et puis après, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, avec le benchmark que nous, on peut avoir sur des typologies d'activité, on est capable de dire, au regard des fonctions, qualifications, s'ils ont des ingénieurs, des techniciens, capable de dire que oui, de façon,
j'allais dire, logiques qui peuvent bénéficier du dispositif, quoi. Donc, et souvent, on donne des benchmarks qui sont assez intéressants. Et vous C'est parlez sûr de que c'est un rescrit, avantage. C'est un vous le avantage faites concurrentiel. systématiquement ou pas le rescrit vis-à-vis d'un... Parce que moi, j'ai eu quand j'étais, justement, suite à la demande de mon client, j'ai été un petit peu regardé sur Internet, notamment sur les sites officiels du gouvernement, et qu'il préconisait, on va dire, fortement le rescrit. Vous passez systématiquement par un rescrit? Alors, nous, Préconisé ou nous, on pas. l'utilise uniquement, souvent, soit pour des gros enjeux, euh, soit quand on est vraiment sur des activités qui sont limites. Je parlais tout à l'heure de sciences molles, je parlais tout à l'heure d'architecture, je parlais, voilà, sur des choses comme ça. Quand on est sur de l'industrie pharma, dans lequel, et là, pour le coup, là, c'est très codé, c'est très. L'éligibilité, elle est très normée, puisqu'il y a un certain nombre de phases cliniques. Et quand on est dans ces phases cliniques, il y a une éligibilité quasiment systématique. Là, il suffit de regarder ensemble le guide CIR. Et là, il y a des exemples qui sont donnés d'activités qui rentrent dedans. Et souvent, on se retrouve. Le rescrit, le problème du rescrit, c'est que l'administration, elle met souvent entre 3 et 6 mois à vous répondre. Donc, si vous voulez attendre 3 à 6 mois pour lancer votre projet, à ce moment-là, vous ne faites rien, quoi. Donc, et puis surtout, vraiment, ils sont débordés. Bon, bref. Donc, c'est un peu la limite du truc. Après, moi, ce que je préconise, c'est d'y aller de façon prudente, de voir comment l'administration réagit. Souvent, elle demande des justificatifs, ben, on les donne. Et puis, on voit bien que par effet aussi, j'allais dire d'année en année, elle valide de façon tacite ou en fonction de ce qu'on demande les éléments, quoi. Et après, on appelle toujours à la prudence, de dire tant qu'il n'y a pas eu validation de l'administration, guillemets, mettez-les de côté et n'allez pas le cramer, entre guillemets. Mais voilà, c'est des règles de prudence, mais sur lesquelles je crois on est plutôt aligné, quoi. Et dernière question importante pour moi, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de redressement fiscal? Vous avez dit que jusqu'à présent, et tant mieux pour vous, Ouais. vous n'avez pas eu de redressement fiscal. Euh, mais quid si parce qu'il y a un redressement fiscal, moi le problème c'est qu'en tant qu'expert comptable, s'il y a un redressement fiscal, généralement je suis en première ligne. Voilà. Si on fait appel, si le client, sur ma recommandation, fait appel à un tiers, c'est justement pour essayer de... De limiter les risques, et ça, vous avez raison. Alors, donc, du coup, nous, on a un certain nombre d'engagements qui sont contractuels et sur lesquels on ne déroge pas. Euh, c'est remboursement de nos honoraires au prorata du redressement. Ça, on se fait redresser de 10%, on rembourse 10% de nos honoraires. Donc nous, juste pendant 3 ans, on est engagé, quoi. Donc, et moi, quoi, pour tout le monde, je ne vais pas dire à mes collaborateurs, les gars, on a fait n'importe quoi sur tel dossier, il n'y aura pas de prime cette année, quoi. Donc nous, on travaille vraiment à bien faire la chose et à limiter le risque. Après, il peut y avoir une position, un sujet qui peut être, ou une interprétation, et c'est là où nous aussi, moi j'aime bien discuter avec l'expert comptable, c'est que même quelquefois, je ne sais pas, quelquefois il y a un redressement, admettons, de 5%, parce que, je ne sais pas, le vérificateur, il a une position très raide, comme on peut le voir sur un certain nombre de sujets, il ne veut pas déroger, et puis vous, et avec l'entrepreneur, vous dites, attendez, on ne va pas discuter les 5%, n'empêche qu'on a validé tout le reste, bon, donc on va accepter ça. Donc nous, on s'engage aussi dans ce même à accepter, même si on pense que sur le fond on a raison, on accepte. Après, nous, on a un autre engagement, c'est l'engagement d'assistance jusqu'à prescription fiscale. Donc, tant que le montant n'est pas prescrit, donc qui n'est pas définitivement acquis, ben, potentiellement, il peut être mis en cause. Et du coup on s'engage. Pour être très clair, en 15 ans, plus de 15 ans d'activité, on parle toujours entre 5 et 10% des montants qui sont vraiment potentiellement, quoi, quand il y a un redressement, moi j'ai quasiment très rarement vu plus de 5 à 10% parce qu'on parle de, je sais pas, quelqu'un qui a été pris où il dit, ah bah tiens, non, lui, il peut pas être à 90%, on va le corriger à 70%. C'est des choses comme ça qui sont discutées et en tout cas, nous,
on n'est pas là pour dire sur une activité qui est fondamentalement pas éligible, ah tiens, on va y tester, on va essayer, c'est éligible. Parce que alors là, pour le coup, on travaillera une fois avec Philippe, mais pas deux, quoi. Donc nous, notre meilleur allié, c'est la relation de confiance qu'on essaye d'avoir pour défendre l'intérêt du même client. Donc, c'est très bien que si on fait n'importe quoi, vous avez pas un pouvoir de nuisance, mais vous êtes capable de dire à Rudy, et vous avez l'oreille de Rudy pour dire, Business, ils font n'importe quoi. Non, non, surtout, on ne veut pas ça. Et on a une approche plutôt bon père de famille là-dessus. Donc voilà, donc on essaye de prendre des engagements, de faire les choses de façon propre, proactive. Et puis, sur les 250 clients, comme je dis, on a la moitié qui ont des demandes tous les ans. Ben, voilà, les 3 dernières années, pas de redressement. Encore une fois, ça ne veut pas dire que sur un petit sujet, hein, on n'aura pas, mais on essaye de bien faire notre travail comme vous. Hein, Mm. on n'est pas à l'abri on n'est pas à l'abri, et puis aussi d'avoir un vérificateur qui est un peu grognon, qui a envie d'avoir son chiffre, et du coup qui frappe un peu fort. Mais bon, ça c'est la vie du contrôle fiscal, quoi. D'accord. Est-ce que vous pouvez me renvoyer votre mail? Parce que je crois que j'avais pas fait, j'en reçois tellement de mails et j'avais pas vu que vous étiez le participant du webinaire, donc j'ai dû le mettre à la poubelle direct. Non, mais Donc ouais, n'hésitez pas à ouais, me renvoyer. je vais vous le renvoyer, ouais. Je vais vous le Et renvoyer. moi, je vais contacter mon client pour lui dire que voilà, suite à un webinaire que j'ai eu, j'ai éventuellement un spécialiste à lui proposer si la personne souhaite aller plus loin en la matière. Au Je- moins, enfin, en tout cas, l'idée, hein, nous, ce qu'on fait de façon, j'allais dire ce que je disais tout à l'heure, dans le cadre de bon travail, on est capable d'auditer, on est capable de regarder et de vous donner un avis. Oui, si ça vaut le coup, parce que si vous me Voilà. dites on va au casse-pipe direct, voilà, comme ça, on Et, répond directement au client, ça sert à rien de perdre du temps, On gagne du temps, on ouais. va et courir des risques, c'est tout ce qu'on fait. vous comme nous, moi, j'ai pas de temps à perdre et j'ai pas de risque à faire prendre ni à Businov, ni à Rudy, ni à personne. Donc, au contraire, voilà, je préfère dire de façon objective, non, non, il y a pas de sujet, mais au moins, vous en aurez le cœur net. Très bien. Et au moins, comme ça, le client, il verra qu'on s'est occupé de son cas et qu'on, Exactement. voilà. Mm. Et s'il y a des choses à récupérer, on va essayer de le récupérer pour lui. Et après, Et on puis, C'est en ça. revanche, si c'est trop fragile, il vaut mieux, au moins, il saura qu'il vaut mieux laisser tomber que les risques n'en valent pas la chandelle. Il aura une réponse, quoi. ouais. Un accompagnement, ouais. C'est ça. Ok, Très bien. super. Top. Ben, merci pour Merci l'échange. beaucoup C'était à vous sympa. deux. Avec plaisir. Ben, on se dit à bientôt. De toute façon, je vous envoie ça, Philippe, les coordonnées de Cyril. Comme ça, vous pourrez échanger Oui, avec oui, lui l'univers donné, parce qu'encore une fois, en privé. je reçois tellement de sollicitations que quand je connais pas, ça part directement dans la poubelle. Je Ouais. nettoie ma boîte aux lettres assez vite. Je vous envoie ça. Ça marche. Ah, merci à vous deux. Merci. À bientôt. L'agence.expert.